à partir de maintenant, association. Voilà, ils viennent à 1h du soir, 2h du soir. Est-ce que vous voulez un café? J'ai rien à foutre de ton café. T'as envie de dormir. T'as envie de dormir. Hein. Voilà. Il faut dire que la question de santé est au cœur de la problématique de la rue. Donc bien sûr que le maraudeur est concerné par cette problématique et on se doit d'amener déjà de l'information, de la sensibilisation autour de cette question et puis bien sûr tout le dispositif qui existe pour pouvoir orienter dans ce sens. Enfin, généralement, les personnes parlent de la santé après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'accompagnement, de relations. Lorsque le lien de confiance s'est établi, progressivement, la question de la santé vient sur le devant de la scène et les personnes demandent à être accompagnées sur le dispositif, connaissant pour la plupart assez mal les droits et les dispositifs à solliciter. Le problème, c'est quand tu fais rentrer dans la tête des gens de la rue qui sont malades, ils te rigolent au nez. Alors ils passent par les associations d'abord parce que ça les rassure, parce qu'ils ont eu un mauvais contact avec les hôpitaux souvent, et progressivement les rendez-vous s'organisent. Le mec, dans ma tête, je me dis, le mec, il a combien de temps à vivre, quoi? Je passe l'essentiel de mes journées sur le terrain, à aller à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue. Une problématique que l'on retrouve ici souvent dans la rue, c'est lié à la station debout, au fait que ce sont des personnes qui, pour certaines, marchent beaucoup tout au long de la journée. Donc qui ont des gros problèmes au niveau des pieds. Et voilà, ça pose un véritable problème pour après eux-mêmes pouvoir se déplacer dans un centre de soins ou alors dans un hôpital. Mais si la personne est volontaire, on trouve assez rapidement à lui proposer des soins pour les pieds ou pour les mains. Des espaces solidarité insertion pour trouver réponse à ces questions. Les grandes problématiques que nous rencontrons, ça sont liées donc à l'addiction pour vraiment une majeure partie, aux troubles de santé mentale. J'ai eu peur d'avoir des problèmes psychologiques parce que je donne mon stress et tout ça. C'est très compliqué de prendre un traitement en vivant dans la rue, en n'ayant pas de repères temporels. C'est plus facile de prendre un traitement quand on a 3 repas par jour, qu'on sait où on va dormir, qu'on sait où on va manger. Quand tu lis un bouquin, tu veux bien lire ce que tu veux lire, ce qui t'intéresse. Les gens dans la rue, à 90%, ils sont malades. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mais non, je ne suis pas galé, je ne suis pas malade, c'est là, c'est marqué là, non, je ne suis pas dedans. L'accompagnement jusqu'aux soins est parfois problématique du fait d'un sentiment de honte généré par une hygiène générale chez ces personnes qui vont savoir qu'elles vont devoir rester 2 heures dans une salle d'attente un peu chauffée et qui ont honte ou qui ont peur de dégager des odeurs corporelles qui seront gênantes et pour elles et pour leur voisinage le plus direct. Maintenant, les gens, pourquoi ils ne vont pas voir le médecin? Et dans la rue, ils n'y vont jamais. Ils ont peur. Et en plus, ils ont honte. Et moi, le premier, j'ai honte d'être malade. Qui sont quand même assez nombreux dans la rue, provoqués par la rue ou existant déjà avant l'arrivée dans la rue. Les problèmes liés aux maladies infectieuses et les problèmes d'hygiène. Ce à quoi vient s'ajouter, une fois que le parcours de santé a été engagé, que les personnes ont pu être accompagnées et hospitalisées, opérées voire, elles se retrouvent de nouveau dans la rue avec des traitements à suivre, des pansements à changer, des choses comme ça. Et ça, c'est une difficulté qui est très grande. Hormis la santé mentale, on va plutôt orienter vers les permanences d'accès aux droits. Parmi les initiatives ou les actions qui ont été entreprises sur lesquelles on peut s'appuyer et qui vraiment ont donné des résultats très intéressants, il y a par exemple du côté de la PHP les passes, les points d'accès aux soins. On travaille principalement avec l'EMPP, qui est un service, une équipe mobile de psychiatrie précarité qui intervient principalement sur les ESI, les structures, et on travaille aussi avec le RSP, donc le réseau de souffrance précarité. Donc on fait un signalement et l'équipe du RSP ou de l'EMPP peut venir avec nous rencontrer la personne et voir comment faire un diagnostic et voir comment orienter l'accompagnement. Nous avons les
des auditions solidarité et ophtalmo-solidarité qui ont été également mis en place par la PHP, qui nous permettent d'emmener en consultation des personnes souffrant de problèmes auditifs ou de problèmes de vue. Mais là, il faut compter de grosses heures d'attente. Et c'est pas toujours évident pour une personne qui n'a pas dormi de la nuit. Ce serait sur les sorties d'hospitalisation que je travaillerai, donc notamment la création de plus de lits hospitaliers pour les accueillir en ambulatoire. La première chose, ce serait de renforcer les partenariats sur les arrondissements, notamment avec la PAS. Et éviter les remises à la rue avec des soins en cours, des pansements à changer, des choses comme ça. La vie à la rue rend très difficile la continuité des soins. Ça nous permettrait de valider notre travail, d'aller vers le soin et ça renforcerait notre lien avec les personnes. Si j'avais la possibilité de vous poser une question, je vous demanderais de bien vouloir nous accompagner sur le terrain pour joindre vos compétences aux nôtres et travailler ensemble à l'amélioration de l'accompagnement, du soin, de tout ce qui peut permettre d'en finir avec la précarité.